J'avais ça en tête depuis un bon paquet d'années, bien sûr. Bon, ça part pour la plupart d'un rêve d'enfant. Puis en plus de le faire sur des machines exceptionnelles. On commence à toucher légèrement le rêve du bout des doigts. C'est magique. Vous êtes ici maintenant pour les sélections en vol. On doit découvrir les futurs talents de demain, hein, donc on cherche vraiment les meilleurs. Garde à vous. Ce qu'on veut, c'est que vous vous donniez à fond. C'est la pression. C'est l'école d'initiation à la pression. Il faut apprendre à vraiment être au taquet, toujours, tout le temps. On sait qu'on est sur siège éjectable. Faut jamais se louper. J'ai rarement vu un candidat qui ne savait si peu de choses, quoi. Je vais être honnête avec toi, hein. Je pense pas que tu réussisses. 1, 2, 3, 4. Le parcours est assez long, juché d'embûches. C'est un métier qui est dangereux. C'est un métier guerrier. Inspirez. Le niveau qu'on demande à ces pilotes, c'est ce qu'il y a de plus haut chez nous dans la marine. Ils sont 14. 14 à avoir intégré l'EIP 50S, l'école d'initiation au pilotage de la Marine nationale. Ils constituent la promotion Bravo 2009. Bonjour, c'est peut-être que je reconnais. En moins d'une semaine, ils ont fait la connaissance du capitaine Samuel, leur instructeur principal, fait leurs premiers pas dans le monde militaire, perçu leur premier équipement de vol et signé leur contrat qui les liera à la Marine durant 10 ans. Pour les meilleurs d'entre eux, ils enchaîneront avec la filière américaine qui débute à Whiting Field sur avion à hélice T-34. En attendant, les EOPAN, élèves officiers pilotes de l'aéronautique navale, ont passé le test écrit des principes de pilotage, les PDP, leur première épreuve éliminatoire. C'est l'heure du verdict. Les élèves de la promo Bravo 2009 attendent le résultat du test PDP. Ils savent que toute note en dessous de 16 sur 20 implique un renvoi immédiat. C'est le lieutenant de vaisseau Gabi, le directeur des cours, qui se charge de la remise des copies. Il n'y a pas de note qui amène un CI. Hein. La plus basse note, c'est 41 sur 50. Donc c'est monsieur Si Ahmed. Voilà. Donc ça fait 16,4. Juste au-dessus. Hein. Et ensuite, ça passe à 44,5. Racineux. Oui. Ça fait passer. 48,5, encore mieux, Chassereau. Voilà, et le vainqueur, The Winner is Condello. Il y en avait qu'un, de toute façon, il en reste plus qu'un. Pas mal. Ok, bon, c'est que 49 sur 50. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou des annotations qui vous paraissent pas justifiées ou incomprises, vous voyez ça avec votre moniteur principal, d'accord? C'est bon? Alors je vous laisse avec lui. Donc, je suis globalement satisfait de votre test, d'accord, qui est bien meilleur que votre test de sécurité, qui était vraiment minable. Cette fois-ci, c'était pas trop mal. Donc voilà, donc continuez comme ça. Et dès demain,
il y aura les débuts des roulages. On va voir en pratique en fait ce que vous avez appris, savoir si vous avez retenu, si vous êtes capable de dérouler les checklists comme il faut. Voilà. Je verrai les autres copies, je vous tiendrai au courant. Eh bien, bonne soirée. N'empêche que la chambre de sang, elle a bien bossé. Hein. Félicitations à tous. Mon rôle ici est assez simple. Hein. Je suis le lien entre la promotion et notre communauté de moniteurs en fait, et le commandement. Je suis le lien entre ces deux mondes. Hein. Il y a donc les gens à l'étage, hein, tous les moniteurs qui sont là, et eux sont en bas dans leur salle de cours et les informations doivent circuler. Donc je fais le lien entre les deux. Pour la plupart anciens pilotes de chasse, les moniteurs de l'UIP 50S sont tous des pilotes chevronnés. Une expérience indispensable pour détecter ceux qui les remplaceront un jour à bord d'un avion de combat de la Marine nationale. Plus les gens ont d'expérience, plus ils sont faciles dans l'avion. Le Cap 10, c'est pas un avion tout à fait facile. Et pour pouvoir, pour que l'élève apprenne un peu et le laisser aller loin dans l'erreur, il faut que le moniteur ait un peu d'expérience pour que lui-même ne soit pas débordé et puisse rattraper facilement après les erreurs des élèves. Donc il faut effectivement des gens assez expérimentés. Pour les lieutenants de vaisseau Samuel et Dumont, l'aventure de la sélection en vol est d'autant plus forte qu'ils sont passés par l'Envéoc il y a une dizaine d'années. Exercer le métier de pilote, ils savent très précisément ce que cela veut dire. Ici, on ne fait pas proprement dit une formation de pilotage, on fait vraiment une sélection, c'est-à-dire qu'on leur donne un minimum d'éléments pour qu'ils arrivent à faire les exercices qu'on leur demande. Et nous, on jauge avant tout leur capacité de restitution avec peu d'éléments. Le but va être de déceler vraiment les gens qui ont les capacités à progresser, à apprendre le métier de pilote militaire, marin. On ne veut pas quelqu'un qui sache déjà piloter un avion, on veut quelqu'un qui soit capable d'apprendre selon les normes qu'on lui demande. Pour les Bravos 2009, c'est aujourd'hui le vol S0, la première mission dans l'avion. Même s'il ne s'agit que d'un roulage et non d'un vol, la tension monte d'un cran. Il va falloir réciter la checklist apprise par cœur pour le test écrit. Pour l'instant, la pression, voilà, on est en stand-by. Donc on combi et puis on attend qu'on nous appelle gentiment au micro pour aller courir se présenter. Mais je pense qu'elle montera quand on verra l'avion. Et puis le capitaine qui donne les clés. Ouais, moi je pense que ça marque. Ouais. Le stress, c'est le facteur d'échec le plus important à l'EIP 50S. Il y a des gens qui vont très bien s'en sortir dans un fauteuil en se mécanisant, en essayant d'imaginer le vol. Et dès qu'on les met dans un avion, avec le bruit, les odeurs, les vibrations, le stress du moniteur, ils perdent complètement les pédales. Et s'ils n'arrivent pas rapidement, je dis bien rapidement, à gérer ce stress-là, l'échec est assuré. Si un mètre, briefing. Bonjour Samuel. Le lieutenant de vaisseau Bayer est la seule femme instructeur de l'UIP 50S. Ancienne pilote d'hélicoptère de combat, elle n'en demeure pas moins très expérimentée. Donc je vais vous faire le premier briefing. Jusqu'à maintenant, vous n'avez encore jamais volé. Vous verrez que tous les moniteurs vont vous briefer à chaque fois. N'hésitez pas à poser des questions, c'est votre premier vol. Donc là, on en profite tout, même si on a l'impression qu'elles sont peut-être idiotes. Non, on laisse persister aucun doute et on se parle. Donc comment va se passer la mission? Eh bien, une fois qu'on aura briefé, on partira mettre nos équipements ensemble. Normalement, tu sais déjà comment les mettre, je t'expliquerai, je t'ai vu les régler tout à l'heure. On marche à l'avion ensemble, je vais signer les papiers de l'avion. Et on va faire la mission. Tu montes sur l'avion sans te gameler sur l'aile et tu fais les prévols intérieurs. Donc tu me dis à voix haute ce que tu fais. On pose les clés, on vérifie que c'est coupé, etc., etc. Et une fois qu'on est prêt à rouler, eh bien on pourra commencer à rouler. Pour le roulage, d'accord, vous avez déjà volé sur Cap 10? Oui, capitaine. D'accord. Donc le roulage, ici ce qu'on va vouloir, c'est dissocier deux choses. D'une part, le palonnier, puis les freins. D'accord. Pour tourner, il faut que l'avion ait un petit peu d'air, avance légèrement. Une fois que vous voulez tourner, vous engagez plein palonnier. Si ça ne suffit pas, des petits coups de frein. D'accord. Ne bloquez pas le frein, sinon vous allez arrêter votre avion et vous ne pourrez plus tourner. Il
faudra à chaque fois la régler à votre taille. Donc pour l'instant, vous la mettez... Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc ce que vous avez dedans, tout est marqué sur les poches ici. Voilà, vas-y, mets-le de côté. Alors le sauvetage ici doit vérifier que vos... Donc ça, ce sont des boudins qui se gonflent. Hein. Donc là, vous avez 2 bouteilles de chaque côté. Vérifiez qu'elles n'aient pas déjà été percutées, sinon ça ne marchera pas. Hein, il y a un petit opercule ici. Voilà. On vérifie que le serrage est bon. Si je suis à l'eau, je viens chercher mon boudin ici, comme ça. Je viens chercher, je descends le long du boudin, j'arrive sur les poignées rouges et je percute. Tu verras, les lignes de taxiway sont matérialisées en jaune, les lignes qu'il faut suivre. Si tu suis ces lignes en jaune, tu es sûr que notre aile passe et ne va pas se bouffer l'hélice ici, de l'autre avion. Donc but du jeu, nous, ça va être de rouler avec l'avion bien au centre sur cette ligne. Parle-moi des placements des commandes au roulage. Qu'est-ce que tu veux avec ton manche et ton gauchissement en fonction du vent? Alors la profondeur, le gauchissement toujours face au vent, et la profondeur en avant contre et en arrière. On va prendre un exemple. Le vent vient de devant à droite. Qu'est-ce que tu fais avec ton manche? Devant à droite, je mets comme ça. T'es sûr? Avant, contre. Si le vent vient de face, il est devant toi. Le manche, il va en avant ou en arrière, la profondeur? Le manche, il va en avant. Raté. Si le vent il vient là, si je mets le manche plein avant, qu'est-ce qui va se passer? La gouverne, la braque, la queue va se lever. Et l'avion voudra capoter vers l'avant. Donc c'est pas ça. Pas fameux, hein, faut que ce soit clair ça. Il n'y a pas grand chose à savoir pour ce premier vol. Les checklists et le placement des commandes. S0 est le vol qui permet aux instructeurs d'identifier rapidement les différents profils d'élèves. Pour Romain, la pression est forte. Il doit concrétiser sa meilleure note obtenue au test PDP. La clé, venez, on y va. Ok, venez à votre place. Donc, posez votre casque bien en avant. Posez les clés également à côté pour pas qu'elles glissent. Maintenant, vous allez pouvoir monter en vous tenant ici et vous respectez bien la marque noire. Attention au volet. Ok, embarqué. Fil sous la ceinture de sécurité, sous la jambe. Et prise radio branchée. Très bien, fermé. Le parachute, à peu près une taille 3 pour toi et 2 pour toi, je pense. Donc vas-y. Moi, je trouve ça bien sûr enrichissant, agréable de travailler avec des jeunes à qui on va faire partager notre savoir, notre passion. Je pense que c'est un rôle aussi de grosse responsabilité, puisqu'on a des gens ab initio qui, pour certains, n'ont jamais volé. Donc, il faut être sur ses gardes en permanence. Avant de le mettre sur le dos, on va d'abord vérifier ici. Donc, tu vois que tes épingles sont en place, fil à cresser aussi, ils sont pas trop tordus. Ok. Après, tu peux le mettre. Ça permet, je trouve, de relativiser aussi et de rester modeste sur ce qu'on a été il n'y a pas si longtemps que ça. Première chose, tu mets la sangle pectorale et de se dire que, surtout sur les machines comme le 410 qui sont pas très faciles à poser, à décoller, que, eh bien, on est là pour aider l'élève, pour récupérer les âneries. On peut commencer les vérifications. On est parti. À bord, dégagé. Contact général, marche, voyant allumé. VHF, marche. Ok, le volume réglé, vous m'entendez, capitaine? Très bien. Je vous entends aussi. Volet, rentrée, cran par cran. Et on effectue le débattement des commandes, on le Donc teste. ici, le travail en vol, il n'est pas axé sur de l'instruction, puisque les moniteurs, on montre une fois, puis après, on attend la restitution. Donc en fait, on leur donne le minimum d'éléments pour réussir les différentes figures et les différents exercices qu'on leur demande en vol. Puis après, nous, on juge leur aptitude à faire rapidement, avec peu de choses, peu d'éléments, avoir un rendu correct. Donc il est cohérent, puisqu'entre 300 et 340. Ok.
Donc les paramètres moteurs, la température cylindre n'a pas décollé. Donc c'est pas vraiment l'instruction puisqu'on ne s'appesantit pas sur les exercices, mais on leur demande un résultat rapide. Donc on voit les gens qui, avec peu d'informations, arrivent à de bons résultats tout de suite. Ok, tu peux demander la mise en route. Donc on demande la mise en route, moulinet de l'index au mécanicien. Avec 16,4 sur 20, Yacine a réussi de justesse le test écrit. C'est lui qui connaît la pression la plus forte, d'autant qu'il n'a jamais piloté un avion de sa vie. Pour enseigner quelque chose à quelqu'un, c'est un dialogue. D'accord, c'est pas un monologue où on va insuffler à quelqu'un une connaissance. Non, il faut qu'il y ait une base de travail de la part de l'élève aussi. Tu crois pas que ça marcherait mieux si tu commençais par le thorax? C'est bon, tu prends tes gants et un casque? Et là, cette base de travail, au sol, elle avait l'air d'être déjà là moyennement. On a vu ça avec les tests écrits, où c'est quand même la personne qui a eu les plus faibles résultats. Mais alors, dès qu'on est allé dans l'avion, il nous a clairement montré qu'il n'y avait pas de travail, quoi. Donc, fil sous la jambe. C'est-à-dire qu'il passe par... Bah, me demande pas, tu sais, non? Allez, on est installé. Bah, tu peux commencer tes checklists. On est serré. On peut fermer la verrière. Verrière fermée, verrouillée. T'es sûr que c'est verrouillé? Dans la checklist? T'es sûr que c'est verrouillé dans la checklist? Fermé, non verrouillé. Allez, ressaisis-toi. Voilà, c'est bien. Je peux faire la mise en route. C'est parti. Très bien. Allez, plein riche. Donc on laisse des gaz, on laisse rouler, il va rouler tout seul, d'accord? Bien. On réduit et on freine. Je affiche 1200 tours minute de suite, tout de suite, impec. Là, il faut le faire rouler bien dans l'axe. Lâchez les freins, lâchez les freins. Vous avez 1200 tours, on y va, on roule. Très bien. C'est parti. Plein de direction, les petits coups s'il faut. Très bien. Attention, de l'arrêter. Oui. Donc là, votre repère, c'est le petit téton, d'accord? C'est sur votre ligne jaune. Le vent vient légèrement de la droite, donc je me penche. Et on vérifie qu'il n'y a rien, et on n'y a rien. On va. Coup de frein, et on laisse rouler l'avion, d'accord? On ne l'arrête pas. Ok, c'est bien. Et vous roulez bien dans l'axe. C'est bien. À cette vitesse, capitaine? Voilà, très bien. Je maintiens l'axe. J'ai les talons au sol. Vous dégagez une buée impressionnante. Je dégage, pardon, oui. Une buée impressionnante. J'ai un peu chaud, capitaine. Ouais, c'est normal. En général, les gens qui arrivent jusqu'à ce niveau-là sont vraiment à 300% dedans, quoi. Vous m'entendez? Oui. Allez, continue maintenant. Et lui, il était complètement tétanisé sur cette première mission. Il y a deux facteurs qui l'ont mis un petit peu en défaut. Bon, tu les connais, tes checklists? Oui, lieutenant. D'une part, ses connaissances n'étaient pas solides. Ça s'est vu dès le briefing où il n'était pas capable de me dire le placement des commandes en fonction du vent dans l'avion. Donc déjà, il arrive au briefing, c'est pas clair. Et puis à l'avion, il est complètement tétanisé. Allez, ressaisis-toi. Oui. C'est que du par cœur que tu sais déjà faire. J'ai bien senti qu'il était stressé, tendu. Donc première mission, j'ai pas mis le stress. Pourquoi je le laisse dans le doute, entre guillemets? Bah justement pour voir s'il se raccroche aux branches, quoi. Réservoir avant. 3 quarts plein. Demandez au mécanicien. On prend à quoi comme autonomie alors? Réservoir avant 72 litres. Pas en litres, on parle en minutes en autonomie. Je ne sais pas. J'ai combien de temps de vol là, avec ça? Je ne sais pas, lieutenant. Avec le plein complet, j'ai combien de temps de vol? 72 litres avec une consommation. Je ne sais pas, lieutenant. Et là, clairement, c'était non, quoi. Le rupteur, il a sauté et puis il n'y avait plus personne à côté de moi, quoi. Donc je le laisse. Et je veux voir surtout s'il a cette combativité. S'il va se dire, bon, ok, là j'ai tout faux, je reprends du début. Hier, j'ai un élève qui m'a fait ça. Ah, je me suis trompé, je sais plus où j'en suis. Lieutenant, je reprends du début, quoi. Bon, bah d'accord. Je veux quelqu'un qui arrive à être autonome. Et c'est ce qu'on voudra de plus en plus. Donc, je suis plein réduit. Je vais venir intercepter la ligne jaune pour sortir du parking.
Je suis plat réduit, je peux freiner un petit peu. Pas trop. Ah oui, je vais mettre des petits coups de frein pour garder. Regardez un peu de moteur quand vous virez. Oui, capitaine. Ça vous aidera. Très bien, on va dégager la piste. Oui. Color Fox reaching only point 3, ready to cross. Foxtrot position on Captain line is lining. Donc Captain in sight, alors Fox waiting. Je réduis, je freine, je mets 1200 tours direct. Exactement. Vous dégagez une chaleur incroyable. Vous êtes liquide. Souple, bon, les gars. 1200 tours, pas 2000. Allez, on est à 16 heures, on nous dit d'avancer, il va nous faire signe de freiner bientôt. Plein réduit avant de freiner. Plein réduit, pas plein gaz. Et à l'arrêt 1200. Réduit, c'est les gaz vers toi, d'accord? D'accord. Allez, souffle un coup, concentre-toi et on est reparti. Si tu mets pas de gaz, ça avancera pas. Allez, mets des petits coups de frein à gauche. Ensuite, regarde devant toi, il faut anticiper la sortie. Tu l'as pas anticipé, donc on se retrouve complètement décalé. Allez, j'ai les commandes, je te sors l'avion. Je te le rendrai après. Regarde dehors, arrête de regarder tes pieds. Je sens pas les freins maintenant. Bah va falloir. Hein. T'es prêt à avoir les commandes? Allez, tu as les commandes. Allez, faut mettre du frein si ça suffit pas. C'est toi qui pilotes, hein. C'est pas l'avion qui t'emmène là où il va. Allez, pense au placement de tes commandes aussi. Le vent il vient d'où là? Le vent vient de face. Devant. Mais non, qu'est-ce qu'on a dit au briefing? On avait dit derrière. T'as rien retenu, mange plein arrière. Bon, Candelo, on va débriefer la mission de ce matin. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre mission? Je trouvais que ça a été. J'étais pas trop stressé. Il y a 2-3 petits points que je pense que je pourrais améliorer. Ouais, qui sont à vos yeux? Marqué sur la feuille. Je vous écoute. Donc c'était sur la manette des gaz. J'ai tendance à l'enlever assez facilement. Oui, lors des longs taxis, sur le novembre whisky après novembre éco, là, quand c'était un peu long, j'avais tendance à me relâcher un peu et à m'écarter un petit peu. Ok. Bon, la mission est satisfaisante, hein. C'était du bon travail. Vous avez bien travaillé vos checklists. Vous avez fait apparemment beaucoup d'amphicabines, puisque c'était fluide, et c'est ce que j'attendais de vous aujourd'hui. Les checklists étaient très bien, donc très bon travail de ce côté-là. Pour le roulage proprement dit, effectivement, hein, donc, vous avez de bonnes aptitudes pour le roulage, vous avez bien compris le truc. Maintenant, il faut être encore plus exigeant. On doit être sur la ligne jaune du début à la fin, d'accord? Dans votre promo, j'ai volé avec d'autres, là, et qui, eux, sont pas aussi à l'aise que vous. Donc, est-ce que vous avez un peu échangé vos facilités avec d'autres? Oui, on essaie de faire des amphicabines. D'accord, donc essayez de mixer un petit peu les couples, hein, quand vous travaillez en amphicabine. Il y a des gens qui sont peut-être un petit peu à la traîne, donc filez un coup de main tout de suite. Après, en vol, le tri sélectif se fera naturellement. Mais au sol, hein, je veux voir des gens qui sont un peu faciles comme vous, qui filent des coups de main aux gars qui ont un peu plus de mal. D'accord? Voilà, donc continuez comme ça, c'était du bon travail. Merci, capitaine. Au revoir. Bon, déjà, premièrement, c'est que le roulage. Il ne faut pas s'enflammer, c'est que le roulage. Bon, j'ai peut-être un peu de facilité pour apprendre la checklist. Je la connaissais bien. J'ai réussi à canaliser mon stress, à ne pas me laisser envahir. Donc j'ai déroulé ma checklist, c'est tout ce qu'on me demandait de faire, j'ai réussi à le faire. Bon, maintenant, c'est une sélection en vol. Pour l'instant, on n'est pas encore parti en vol, donc il ne faut pas s'affoler. Mais ceci dit, c'est vrai que ça met en confiance. C'est quand même la première mission, même si elle n'est pas notée. Et avoir une bonne note, et un bon résultat, un bon débriefing, ça met en confiance.
Bon, va falloir s'y mettre là. Hein. Il y a un sérieux coup de boulot à fournir. Hein. Tu vas ranger tes équipements, tu remplis ton autocritique et tu en as un gros paquet à remplir. Dès que c'est fait, tu la remontes aux opérations. D'accord? Oui, attends. J'ai vraiment pris cher là. C'est pas son poste, il fait ça. Mais là, attends, on fait quoi? Là, la deuxième, il est trop tôt. Faut qu'il se retrouve pile entre les deux. Si à mettre des briefings. Ok, là. Te casse pas la jambe hein, non plus en montant. Allez, on va débriefer. Alors, dis-moi ce que tu as pensé de ton vol. Je pense avoir réussi rien du tout. Rien du tout. On va faire rapide. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. D'accord? J'ai rarement vu, tu vas pas aimer ce que je vais te dire, j'ai rarement vu un candidat qui ne savait si peu de choses. C'est vraiment... Il n'y a rien, quoi. Honnêtement, il n'y a rien, quoi. Briefing, déjà, on ne connaît pas les exercices à l'étude. Placer les commandes en fonction du vent, c'est des PDP, quoi. C'est la première chose qu'on vous montre en PDP. Pourquoi tu sais pas ça, déjà? C'est des sources... J'ai appris la mauvaise chose, en fait. Bah oui, mais on ne te demande pas d'apprendre les mauvaises choses, là. Hein. Les actions vitales, tu connais rien du tout. Déjà, première chose qu'on fait en allant dans l'avion, visite pré-vol, avant une visite extérieure. T'es même pas capable de la faire. L'avion, il est même pas en route, on n'est même pas dedans encore. C'était mou, il y a une énorme absence de travail, il n'y a pas de réaction. Je vais pas t'engueuler, hein, c'est toi hein, qui travaille pour ton avenir. Moi, que tu réussisses ou pas, ça va pas changer le mien. Non seulement, en plus de cette absence de travail, c'est pas logique ce que tu fais. Tu vas me mettre plein gaz pour mettre plein réduit, et non pas l'inverse. Nous, ce qu'on te demande, c'est pas un travail scolaire, de récitation, sur un papier. C'est de savoir remettre les choses en œuvre dans un avion, quoi. Je te vois réfléchir à tes checklists dans l'avion. Tu as la tête baissée, tu fermes les yeux et tu essaies de te souvenir de tes checklists. C'est pas comme ça que ça marche. Globalement, il y a un énorme travail qu'il faut faire là pour S1. Et je vais être honnête avec toi, hein. Je pense pas que tu réussisses. Il va falloir vraiment mettre les bouchées x10, quoi. Donc je t'ai mis une fiche d'observation pour méconnaissance grave des procédures. Donc, la balle est dans ton camp, à toi de rebondir. D'accord? Tu me fais une signature ici. Alors la fiche d'observation, oui, assez embarrassée parce que c'est une première mission, c'est un premier contact avec l'avion. Normalement, c'est pas un vol sanction. La sanction de la fiche d'observation, on a des critères bien précis et l'un des critères, c'est marqué dedans, hein, on pourra le relire, méconnaissance grave des procédures. Et là, comme il n'y avait aucune connaissance des procédures, je ne peux pas le laisser passer. Avec du mot. Donc, cette fiche d'observation-là, je la mets à un élève, mais c'est globalement un warning que j'adresse à toute la promo. Début de la fin. Oh, t'inquiète, arrêtez les gars. Bon, allez, on va faire du poster, de la cabine. J'ai attention, regardez, vous êtes ici non pas en école, mais en sélection. Il faut donner le meilleur de vous-même, il faut apprendre. Je veux personne qui revient en ayant des doutes sur ce qu'il doit faire dans l'avion sur la mission. Donc s'ils ne sont pas dedans à 100% dès le début, ils rattraperont jamais le retard. Donc le message, il était à Siamed, il était également aussi à la promo. Il y a du monde qui, quand il m'a vu, il a dit « Bon, ben les gars, faut aider Siamed. » C'est pour ça qu'ensuite, j'ai appelé l'élève de jour de la promo pour lui dire que l'échec de Siamed, ça pouvait être aussi leur échec à tous, s'ils ne s'entraidaient pas. On veut un esprit de corps, de cohésion, c'est comme ça qu'ils se tirent vers le haut. De toute façon, Yacine, tu souffles un quart d'heure, tu finis tes coloriages et après, on te fait faire des conficables.
On repart pas tout de suite si tu veux. Amphicable, là, on en fait. Et après, on voit ceux qui volent demain matin. Mais on reste ici. Si tu voles, on ne te lâche pas avant je sais pas quelle heure. On dort pas cette nuit. Bien sûr. On reste... Moi, je crois qu'en fait, je vois la maison, je vais rester dans l'avion. À ce stade de leur sélection en vol à l'Envéoc, les élèves de la promo Bravo 2009 sont loin de penser à ce qui les attend s'ils arrivent au bout. Pourtant, pour les meilleurs d'entre eux, ce sera destination les États-Unis pour suivre la filière américaine. Nous sommes à Meridian, au Mississippi. Après leur stage à Whiting Field en Floride, où ils se sont formés sur avion à hélice, les élèves pilotes de chasse sont ici pour apprendre à piloter un jet, le T-45. Tous les pilotes de chasse de la Marine nationale française passent par la formation, le système de formation américain pour avoir leurs ailes. Pour ce briefing, donc on va commencer. Ils viennent à Meridian pour commencer à apprendre le métier de pilote de chasse sur avion à réaction. Ça reste une école de début, c'est leur premier pas sur avion à réaction, c'est leur premier pas, donc à la fin de leur formation Meridian, c'est leur premier pas sur le porte-avions, mais ça reste, disons, du basique. On apprend comment marche le T-45, quelles sont les procédures à suivre pour le faire voler, tout ce qui est vraiment les cours au sol à connaître avant d'attaquer les choses en vol. Thomas est au début de sa formation sur T-45. Il n'a pas encore volé. Il doit d'abord passer une dernière épreuve de simulateur qui validera cette première partie de l'apprentissage à Meridian. Bon, voilà la partie la plus importante de tout le briefing. J'ai besoin de savoir, est-ce que votre chien est mort? Votre femme vous a-t-elle quitté? Vous n'êtes pas découvert? Donc tout va bien à la maison. Ça fait beaucoup de simus, il y en a environ 16 simulateurs avant d'attaquer les vols. Ce qui permet, une fois arrivé en vol, d'être bien plus à l'aise que si on nous jetait dans l'avion comme ça, en disant débrouille-toi et fais un vol complet. C'est vraiment une cabine de T-45 dans laquelle on est installé, c'est exactement comme dans le vrai avion. Le simulateur est extrêmement performant pour s'habituer à toucher les bons boutons au bon moment, à s'habituer avec les instruments, comment les lire. Donc ça permet vraiment de s'entraîner à ça, c'est assez efficace. Et puis après au 301 radial, cap sud-ouest et... Non, pas 301 radial, 301. 301, bien sûr, pardon. Les instructeurs ici sont des civils, mais ils sont tous des anciens pilotes militaires qui ont un passé assez... qui fait rêver. Mon monite est un ancien pilote d'à peu près tous les avions de l'US Navy depuis un paquet d'années. Il a fait entre autres le F-14, le F-4, le A-4. Bref, que des avions qui font rêver. Donc il dit que c'est comme ça qu'il faut faire. On peut le croire, aucun doute là-dessus. On m'a dit de ne pas utiliser les points de repère autant que possible. Non, je ne suis pas d'accord. Utilisez vos points de repère. Qui vous a dit ça? Pas mal de personnes en fait. Le simu que j'ai fait, c'était un vol simulé bien sûr, donc entre Columbus Air Force Base et Birmingham. Et c'était le test de la fin de toute cette phase de simulateur. Et c'était pas facile parce que l'approche que je devais faire à Birmingham était un peu brutale, on va dire, et je l'ai faite effectivement d'une manière trop brutale, ce qui fait que ça n'a pas forcément plu à l'instructeur. C'était pas très joli. Ça arrive des fois quand on prépare pas assez bien les approches. Là, je me suis fait avoir, je me suis un peu embrouillé dans les instruments. J'ai pas trop su regarder au bon moment. Donc c'est pour ça que ça allait très vite et c'est allé trop vite à cette phase-là. Heureusement, la suite a été beaucoup mieux. Ça m'a sauvé. Donc ça m'a validé mon vol. Okay.
Pierre-Henri est à la moitié du chemin avant de pouvoir apponter sur un porte-avions école de l'US Navy dans quelques semaines. Il attaque les vols en formation à 2 avions. C'est aujourd'hui son premier vol en patrouille. Au niveau de l'habillement, personnellement, sur le moment où j'essaie d'être efficace, de m'habiller le plus vite possible, on descend pour s'habiller une demi-heure avant le décollage. Et on a une demi-heure en gros pour être au décollage. Donc il faut être habillé, il faut avoir signé pour l'avion. Il faut être allé à l'avion, l'avoir vérifié, donc ce qu'on appelle la pre-flight. On tourne autour de l'avion pour vérifier que tout est bien. Et donc moi j'essaye justement de ne pas perdre de temps, de tout faire comme c'est prévu, mais à chaque vol d'essayer d'être un petit peu plus rapide. Les premiers vols de formation, je dirais pas que ça fait peur, mais ça change un peu, surtout en venant d'un cursus full US, on n'a pas fait beaucoup de vols de formation sur T-34. Et on sent que les machines ne réagissent pas pareil, les vitesses ne sont pas les mêmes, donc les corrections manches doivent être très petites. Et ici, pour la première fois, on fait des barriques en patrouille, c'est-à-dire qu'on va faire de la voltige à plusieurs avions. Il faut bien rester à côté, bien faire tout bien. Et ça se passe bien normalement si on reste à poste comme on dit. Les vols de formation sont assez répétitifs parce qu'on en a en tout 25 et c'est toujours plus ou moins les mêmes procédures. Donc au niveau du travail au sol, une fois qu'on maîtrise bien le sujet, l'avantage c'est qu'il n'y a pas une très grande préparation au sol entre chaque vol. C'est plus savoir ce qu'on va faire à quel moment dans l'avion. Et c'est vraiment du pilotage pur, donc c'est ça qui est vraiment agréable. C'est du travail vraiment de pilotage et c'est de la technique. Donc il faut pratiquer, comme ils disent, il faut en faire, il faut en manger. C'est vraiment très agréable. Au sol, le travail continue. Dans la salle de débriefing, Pierre-Henri visionne un enregistrement du vol qu'il vient d'effectuer. Chacun de nos vols peut être enregistré par une petite cassette. On a un écran sur l'avant de l'appareil qui nous donne toutes les informations de base, comme l'attitude de l'avion, si on monte, si on descend, si on est en virage. Et ça filme donc l'avant de l'avion. Et grâce à ça, ça nous permet de débriefer, soit tout seul, soit avec le moniteur, de revoir notre vol en entier.
Et après chaque vol, en règle générale, on regarde la vidéo de manière à voir ce qu'on a fait, se rappeler comment ça s'est passé pendant le vol et essayer de trouver des choses dont on ne se serait pas rendu compte pendant le vol, histoire de s'améliorer. L'idée, c'est vraiment à chaque vol d'être meilleur qu'au vol précédent. Pour se préparer à apponter pour de vrai, Pierre-Henri pratique l'appontage simulé sur piste. Dans cet exercice, un dessin au début de piste représente la taille du porte-avions. J'attaque les FCLP, donc les entraînements à l'appontage, mais de la phase 1, c'est-à-dire que c'est pour nous montrer ce que c'est que l'appontage, qu'on ait une meilleure culture de l'appontage et que ça nous prépare pour aller au bateau, ce qu'on devrait faire dans 4 à 5 mois. Malgré les nombreux mois passés aux États-Unis et la possibilité de piloter un avion à réaction, Pierre-Henri n'oublie pas que l'Envéoc n'est pas si loin. En moyenne, on va voler peut-être 1 heure et demie par jour. Au Fouet de Front, on passe plus de temps à être militaire qu'à voler. Je faisais de l'aéroclub, donc j'étais pilote avant de rentrer dans l'armée. Et le fait justement de passer par la 50S m'a bien fait comprendre qu'on était militaire avant d'être pilote. À l'Envéoc, c'est aujourd'hui le jour de S1, le vrai premier vol pour les élèves de la promo Bravo 2009. Observés en permanence, aussi bien au sol que dans l'avion, ils savent qu'ils doivent afficher une motivation exemplaire. Pour le groupe, à droite, droite. Première ligne, pas en avant, marche. Sur le thème, bonjour l'IP, on chante la 10 première, on en fait 30. 3, bonjour l'IP, 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 bonjour l'IP. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, debout. Ça de cours, rappelez-en. Les 4 rescapés de la promo précédente, les Alpha 2009, sont passés par là il y a à peine 6 mois. Fièrement, ils n'hésitent pas à donner leurs derniers conseils. Les mecs, on vous a dit pour les... Enfin, vous avez essayé de mettre les chaussures dans l'avion. Ouais. Vous avez essayé de toucher au frein. Ouais, ça va bien. Mais alors, vous ouvrez pas les godasses. Ah bon? Mais vous desserrez vraiment les lacets. Desserrez les lacets. Mais faut que ça reste propre, parce que c'est quand même des trucs qui ont été étudiés pour avoir un maximum de sécurité, et si vous êtes plus dans les normes, ça va gueuler. Surtout qu'il y a certains moniteurs qui sont vraiment très portés sur la sécurité, je vous en ai déjà parlé. On n'a pas toujours l'occasion d'avoir des promos qui se chevauchent. Les calendriers, on n'en est pas forcément maître en fonction des cours futurs qui arrivent. C'est important, pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus à l'écoute de leurs camarades. Ils vont vraiment au fond des choses. Et les gamelles, entre guillemets, qui pourraient se prendre, les camarades, elles sont déjà prises. Estrella, briefing, Estrella. Allez, bouge, dépêche-toi, défonce. Estrella. Donc voilà, vous arrivez le matin ici, vous devez être prêt à voler à n'importe quelle heure. Parfois ça va être décalé, parfois ça va être avancé, parfois vous allez voler 2 fois dans la journée. Ça c'est le monite qui décide, donc voilà, il faut être prêt tout le temps. Au sage briefing.
C'est un dialogue beaucoup plus facile qu'avec les moniteurs. Il faut voir que quand ils nous parlent à nous, ils sont stressés, ils n'osent pas vraiment s'exprimer clairement. Christophe veut faire un dernier amphicabine avant de faire son premier vol. C'est dans l'avion au sol qu'il va s'entraîner en récitant les procédures. Il a demandé à l'un des Alpha 2009 de jouer le rôle de l'instructeur. S'asseoir, s'ornacher. Bon, je ne mets pas. Ça sert à rien, t'as pas de parachute. Température, un cylindre inférieur à 50 degrés, température d'huile inférieure à 40 degrés, pression nulle. Frein de parc serré. Il faut que ça débite. Frein de parc serré, servitude électrique. Coupé, réchauffage cabine, poussé, à bord dégagé, plan de l'hélice. Contact général, marche, voyant allumé, VHF. Marche, TB sur normal, volume réglé. Vous m'entendez, capitaine? Oui, je t'entends. Je pense que la clé du truc, c'est le travail. Il faut se mettre dans la tête tous les vols. Et avant de partir en vol, il faut savoir exactement tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire, chacun des gestes qu'on va effectuer. C'est une chanson. Il faut être capable de réciter son vol. Et puis qu'on arrive dans l'avion, hop, play, et puis tac, c'est parti pendant 1 heure. Les briefings de S1 ont commencé. Les couples instructeurs-élèves ont changé. Le rythme s'intensifie. Dans le cap 10, vous êtes à gauche, je suis à droite, responsable du vol. On s'appelle Condor Echo, la météo est compatible avec la mission qui s'appelle S1. Je te rends l'avion une fois qu'on est décollé et tout élément rentré. Une fois qu'ensuite tu as les commandes, on part pour un tour de zone. On fera une reco du secteur. Je vous montrerai l'axe Roscanvel, le point Whisky Papa, le point Charlie, le point Alpha, le point Bravo. D'accord ? Je ne vous le montrerai qu'une fois, mais je resterai sur le point de report tant que vous ne l'avez pas vu. Donc si vous ne l'avez pas vu, ne me dites pas oui pour me faire plaisir. Dites-moi oui quand vous avez bien compris ce que c'était. D'accord ? On ne vous le montrera plus après. D'accord. Ensuite, on activera l'axe, on ira travailler sur Saint-Mathieu, entre 2000 pieds et 5000 pieds, pour finir de voir l'effet des commandes. Après l'effet des commandes, je vous montrerai les différentes assiettes des 3 vitesses du vol en palier qu'on utilise ici. La 140 km/h, l'assiette des 200 km/h et l'assiette 230. L'assiette 140 va caler le capot moteur légèrement tangent sous l'horizon. Okay. À chaque fois que vos yeux passent dans le pare-brise, devant, vous devez vous poser la question, est-ce que l'horizon est là où il doit être pour voler à une des vitesses que vous avez choisies? À partir de maintenant, quand tu fais du vol à vue, il faut que tu travailles en regardant dehors. Il faut que ce soit un travail basé sur des assiettes. C'est bon? Oui, capitaine. On est parti. Merci. Ça va, Siamen? L'impression. Le Cap 10 c'est un avion qui, une fois en l'air, se comporte de façon très agréable et qui est très sain, beaucoup moins piégeux que ne peut l'être un chasseur. Néanmoins, toutes les phases de roulage, décollage et atterrissage, avec son train classique, donc ses 2 roues principales sous les ailes et une petite roulette sous la queue, fait que l'avion est assez instable. Ici, à l'Envéoc, on a souvent pas mal de vent et des conditions météo un petit peu limites, ce qui fait que l'avion est difficilement contrôlable, ce qui fait qu'on a souvent des élèves qui ont des problèmes avec le roulage, le décollage. Les moniteurs ont régulièrement à intervenir sur les commandes pour éviter de faire une sortie de piste. Et également, l'atterrissage a parfois son lot de frayeur. Hein. Le moniteur doit être très attentif pour éviter le moindre incident. Condor Echo, ready for departure. Visual of Benku. Roger, Condor Echo, cleared for takeoff runway 23, wind 230 degrees, 7 knots, and report Romeo. Condor Echo, taking off 23, welcome. Ok, à partir du moment où on est autorisé, les talons viennent au sol, le vent fixe, on va dans le vent et on affiche plein gaz. Bonjour, alignez-vous. 50 km/h, on passe 2 points et on regarde loin devant pour garder l'axe de piste. Et on attend la vitesse de rotation, 105, on y va. Et tout de suite, j'affiche l'assiette de décollage, qui est l'assiette de montée optimale. Sécurité virage, extérieur, devant, intérieur, c'est clair. On va Romeo.
Alors je les commande. Voilà, vous voyez mieux là? C'est parfait pour le capitaine Rock. Ok, vous avez les commandes? J'ai les commandes, capitaine. Approche dans la Fox Whisky Papa Touche, Charlie. Ça va, tu te sens bien? Ça a l'air d'avoir chaud là. Ouais. C'est la première fois pour moi. T'avais jamais volé avant? Ouais, j'étais à votre place et j'ai fait 1 heure de petit coco qui fait des tours. Le vol, pour moi, j'avais fait un stage de 3e dans un aéroclub. C'est là que j'avais appris à voler. Et j'avais eu une notion vraiment... La chose qui m'avait marqué le plus, c'était la vitesse. La vitesse à laquelle vont les choses. On a des avions qui vont entre 100 et 300 km/h, c'est rien du tout. Mais tout arrive très, 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 très vite. Allez, tu as les commandes? Oui, j'ai les commandes. Un point où, là-haut, si on réfléchit sur certaines choses, c'est fichu, quoi. Et donc, du coup, c'est ce qu'on nous apprend, c'est vraiment à être des mécanismes, en fait. Si tu as la musique dans ta tête, tu iras toujours regarder au bon endroit. Avant un virage, sécurité extérieure, devant, intérieur, devant, on y va. Je fais l'effort de regarder dehors, je fais l'effort de regarder mon repère, je fais l'effort de regarder ma vitesse, je fais l'effort de regarder mon altitude, d'accord? Oui, capitaine. Bon, à aucun moment, on va l'impression de s'embêter. D'accord, capitaine. L'exigence qu'on a envers eux, elle est légitime. Ils apprennent ici que c'est leur métier. Donc on passe du passionné d'aéronautique au professionnel de l'aéronautique, en plus dans une unité assez exigeante, à l'aéronaval. C'est un métier qui est dangereux, c'est un métier guerrier, puisque quand on est pilote de chasse, on mène des combats partout où le porte-avions nous emmène. C'est à eux de s'investir à fond. S'ils ne s'investissent pas à 100%, il y a peu de chances qu'ils arrivent à terme de leur formation. Continue à pousser. L'horizon à moitié, là c'est 3 doigts, je mets 23 pouces. 23 pouces, commettez 23 pouces, ne laissez pas monter votre horizon. 23 pouces, je verrouille et je compense. Mon objectif, c'est de tenir la sélection en vol, c'est de réussir. Et parfois, quand c'est un peu dur, on pense aux Rafales, on pense à l'avion de chasse, voilà, on pense au pilotage et voilà. On a un peu l'impression que d'un vol sur l'autre, t'emmagasines rien, quoi. Donc ça te fait un vol jaune, là, faut y aller, quoi. On sait qu'on est sur siège éjectable à tout moment, faut jamais se louper. Vous serez dans peu de temps le dernier maillon de la chaîne d'action opérationnelle. Vous serez pilote de combat et je vous en félicite. C'est le seul qui a réussi à se promener dans la zone de Quimper en allant vers l'axe le plus facile, quoi, la plage. Donc on propose de vous éliminer du cursus.